Le DHCP est un protocole réseau utilisé pour attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres informations de configuration réseau à des appareils sur un réseau informatique. Le serveur DHCP peut également fournir des informations telles que les adresses des serveurs DNS, les passerelles par défaut et d'autres paramètres de configuration réseau. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Dans cette troisième vidéo sur Cisco, nous allons mettre en place un serveur DHCP et on va lui demander d'attribuer des adresses à nos deux réseaux que nous avons déjà ici. Pour cela, je vais utiliser le schéma que j'ai déjà utilisé dans ma vidéo précédente lorsqu'on a effectué les configurations du routeur. J'ai donc déjà deux réseaux différents, il ne me reste plus qu'à ajouter un serveur DHCP. Donc commençons par mettre à jour notre schéma en ajoutant un serveur. Pour cela, je vais me rendre dans les End Device et je vais choisir le serveur que je vais rajouter dans le deuxième réseau de la partie droite dans le 192.168.20.0. Ce serveur, je vais le connecter à mon switch. Maintenant que cela est fait, je dois configurer mon serveur. Pour cela, je vais rentrer à l'intérieur et tout comme pour les ordinateurs, je vais effectuer la configuration de l'adresse IP. Je vais donc lui donner une adresse dans le bon réseau, 192.168.20 et je vais lui donner l'adresse par exemple 200. Le masque automatique. Pour la gateway, si je ne me souviens plus de ma configuration, il suffit que je mette ma souris sur mon routeur et je verrai. Alors, je vais cliquer sur top ici pour que ma fenêtre soit tout le temps affichée. Je reviens sur ma fenêtre Packet Tracer, je mets ma souris sur le routeur et là je vois que sur ma gigabit Ethernet 001, celle qui est connectée à mon deuxième réseau de droite, j'ai l'adresse de passerelle 192.168.20.254. Je vais donc la renseigner sur mon serveur. 192.168.20.254. Ma configuration est terminée, je peux fermer ma fenêtre. Avant d'aller plus loin, je vais juste faire un essai, voir si mon serveur ping bien les autres ordinateurs, si tout est bien fonctionnel. Et ensuite, je pourrais configurer mon serveur DHCP. Donc, je vais prendre mon serveur, faire un ping entre mon serveur et par exemple le PC 0. Je vois bien que c'est successful. Mon réseau fonctionne. Je vais donc voir si mon serveur ping maintenant mon deuxième réseau. Donc, je fais un ping à nouveau. Je vois que ça ping aussi le deuxième réseau. Tout mon système est opérationnel. Je vais pouvoir commencer la configuration de mon DHCP. Pour cela, je rentre dans le serveur. Je vais dans l'onglet Service. Et je vais dans DHCP. Ici, je vais renseigner la gateway, que je connais déjà. Donc, c'est la gateway qu'il devra distribuer. Et je vais configurer mon range d'IP. Donc, je vais commencer à l'adresse 50 et je vais lui autoriser 10 utilisateurs, ce qui est largement suffisant dans notre cas. Et je sauvegarde. Mais ce n'est pas encore terminé. Comme vous pouvez le voir en haut ici, le service n'est pas actif. Donc tant que je n'ai pas activé le service DHCP, mon serveur ne délivrera pas d'adresse. Donc je vais activer le service. Je ferme ma fenêtre et je vais maintenant tester ma configuration. Je vais donc me rendre dans mes ordinateurs. Et dans l'IP configuration, je vais cette fois les mettre en DHCP. Et je vais voir ce qui se passe. Là, on voit bien qu'il a récupéré l'adresse 192.168.20.50 avec la bonne gateway. On va faire la même chose avec le deuxième PC. On va le mettre en DHCP. Là, pareil, il a récupéré l'adresse. Le serveur DHCP fait bien son travail. On a mis en place un serveur DHCP qui délivre bien des adresses IP à mon premier réseau. Je vais donc m'attaquer à mon second réseau. En toute logique, rien de bien compliqué. Je dois faire la même manipulation. Je vais retourner dans le service, dans l'onglet DHCP. Et je vais cette fois rajouter un deuxième pool. Pour rajouter un deuxième pool, je vais déjà lui donner la gateway. Donc la gateway, on sait que ce n'est plus 20, mais 10. Ensuite, on va lui donner ici les adresses de départ. 10 et puis pareil, de 50. On va laisser 10 utilisateurs maximum. Je ne vais pas cliquer sur Save, car si je clique sur Save, je vais remplacer mon premier pool de départ. Je vais cliquer sur Add. Donc je vais changer son nom, je vais l'appeler Server Pool 2 et je vais cliquer sur Add. Donc là, j'ai ajouté un second pool ici qui normalement devrait faire
délivrer des adresses IP à mon second réseau. Alors, je vais tester. Je vais aller dans mes ordinateurs, dans ma configuration IP, et je vais cliquer sur DHCP et voir ce qui se passe. Et là, surprise, je n'ai pas d'adresse IP. Il me donne une adresse qui n'a absolument rien à voir, qu'on appelle une adresse APIPA. Il n'arrive pas à joindre mon serveur DHCP. Alors, pourquoi? Pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir déjà comment fonctionne un adressage IP. Un ordinateur qui n'a pas d'adresse IP va envoyer une demande en broadcast. Le broadcast, qu'est-ce que c'est? C'est une adresse de diffusion qui va diffuser sur l'ensemble de son réseau. C'est-à-dire que là, mon PC 11, qui va demander une adresse IP, va la demander en diffusant sur tout son réseau 192.168, tout son réseau, une demande d'adressage IP. Mais cette demande, qui est en broadcast, va s'arrêter au routeur. Elle est limitée à son propre domaine, à son propre réseau. Elle ne traversera pas le routeur et ne sera donc pas diffusée dans le second réseau. Or, mon serveur DHCP, lui, se trouve dans mon second réseau. Alors, comment faire pour que ma demande de broadcast, ma demande d'adressage IP, traverse mon routeur et arrive jusqu'au serveur? Il existe une commande dans Cisco qui va apprendre à notre routeur à relayer les requêtes DHCP vers notre serveur. Cette commande, c'est IP Helper Address. Grâce à cette commande, notre routeur saura à quelle adresse il doit envoyer les requêtes DHCP qui lui arrivent. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans la configuration de notre routeur. Nous allons aller dans la fenêtre CLI et nous allons devoir configurer cette commande dans l'interface qui va recevoir les requêtes DHCP. En l'occurrence, ici, c'est la JIG000. C'est elle qui va recevoir toutes les requêtes DHCP de notre premier réseau. Donc nous allons, si vous ne connaissez pas les commandes que je vais taper ici, je vous laisserai regarder ma précédente vidéo sur le routeur, elles y sont toutes expliquées. Donc nous allons entrer en mode privilégié. Là je tape mon mot de passe. Je vais aller ensuite en configuration terminal. Puis dans mon interface, JX000. Une fois que je suis là-dedans, je vais pouvoir renseigner ma commande IP Helper Address. Donc IP Helper-adresse. Et je dois lui renseigner l'adresse à laquelle il doit transférer les requêtes d'adressage IP. Donc on va lui donner donc l'adresse de notre serveur 192.168.20.200. À partir de là, mon routeur sait que s'il reçoit une requête DHCP, il devra la transférer à cette adresse-là, donc à notre serveur. Il ne nous reste plus qu'à tester l'opération. On va se rendre par exemple dans le PC12 qui n'a pas encore été fait, IP configuration, et là je clique sur DHCP. Et je vois ce qui se passe. Et là je vois qu'il a bien reçu une adresse IP de mon serveur. Je vais faire de même sur le PC11. IP configuration, je reviens en statique et je refais DHCP. Et il reçoit bien une adresse IP délivrée par mon serveur sur le deuxième réseau, c'est-à-dire le réseau 10. Normalement, tout mon schéma est fonctionnel. Je vais faire un essai. Je vais pinguer mes équipements. Donc, comme on le sait, les premiers pings ne fonctionnent pas. On va en faire un deuxième. Et je suis bien en successful. Mon PC11 a bien réussi à joindre mon PC0 et mon serveur réussit donc à distribuer les adresses IP dans mes deux réseaux différents. Là, je n'ai que deux réseaux, mais si j'avais eu 3 réseaux, 4 réseaux, 5 réseaux, cette manipulation aurait dû être effectuée sur chacune des interfaces d'un réseau différent de celui de mon serveur, pour indiquer à mon routeur vers quelle adresse il doit rediriger les requêtes DHCP. Voilà, donc nous avons mis en place un serveur DHCP sur plusieurs réseaux différents. Nous n'avons utilisé qu'une seule commande, je vais vous l'écrire ici. C'est l'IP Helper Address avec l'adresse du serveur. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de routage statique. Nous mettrons en place 3 réseaux séparés chacun par un routeur et nous verrons comment effectuer un routage pour que tous nos réseaux puissent communiquer ensemble. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances
N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.